Alors, $50, vous pouvez boire même les sucrés, non? Amen. Hein? Donc, vous buvez même de l'eau après le culte. Alléluia. 2025 n'est pas seulement l'année de la montagne, mais aussi l'année des encouragements. Alléluia. Oui, donc ça m'a vraiment béni, même envie de faire un service de puissance ce matin. Alléluia. Alléluia. Je ma voix est partie, il faut m'encourager. Alléluia. Alors, nous bénissons le Seigneur. Comme je le dis au premier culte, je rends de multiples actions de grâce à Dieu pour la grâce, le privilège que Dieu nous accorde jour après jour de nous tenir dans sa sainte et glorieuse présence, de l'adorer, de le louer, de le célébrer, de l'exalter. Après un travail de titan abattu à Kinshasa, l'église sanctuaire de gloire que dirige mon frère, le révérend Vicky Dissachi, Dieu a permis que nous regagnions Lubumbashi le lundi dernier. Et déjà, dans l'atmosphère de Beraka, la semaine, nous avons partagé la parole du Seigneur. Et par la grâce de Dieu, ce matin, à titre récapitulatif, je ne saurais pas revenir sur tout ce que nous avons dit. C'est vraiment beaucoup de choses faute de temps parce que cette année, il y a aussi une chose avec laquelle nous allons vraiment travailler, c'est vraiment rester dans le temps. Je l'ai dit au premier culte, nous ne deviendrons pas une église liturgique où on respecte plus le temps pour étouffer le mouvement de l'esprit, car le prix à payer pour le réveil, au-delà de la consécration, au-delà des activités spirituelles, c'est aussi le temps. Là où il n'y a pas le temps, le Seigneur ne se manifestera pas comme il se doit. Alors, nous croyons que cette année, nous veillerons vraiment sur le respect des leurs, mais vraiment rassurez-vous que cela ne va pas désorienter les choses et étouffer la flamme de l'Esprit de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. On a déjà lancé le direct. Si vous avez capté le signal, cette année, aidez-nous aussi. L'année passée, vous avez géré votre WhatsApp, votre Facebook vous-même. Donc cette année, souffrez qu'on les gère avec vous. Donc si vous êtes serviteur de Dieu dans cette église et que je ne vois pas le programme de l'église sur vos réseaux sociaux, donc ça ne va pas me plaire du tout. Parce que de la même manière que vous avez besoin de mon hôtel pour vous faire connaître et bénir le corps de Christ, utilisez aussi les réseaux sociaux pour présenter l'église et nos programmes. On reste assis. Nous sommes dans Luc chapitre 6. Nous allons lire du verset 39 au verset 46. Luc 6, 39 à 46, j'ai lu au nom de Jésus. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton prochain. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se reconnaît ou se connaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines et l'on ne vendage pas de raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur
Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis, parole du Seigneur? Dis à ton voisin la maturité spirituelle. Nous saluons tous les internautes, que Dieu bénisse abondamment tous les bien-aimés frères et sœurs. De partout, vous avez l'habitude de nous suivre, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je tiens dans ce direct vous confirmer et annoncer que la nuit du 14 mars, la nuit du 14 au 15 mars, nous serons à Paris pour une nuit prophétique d'explosion surnaturelle. Vraiment, Paris, nous venons chez vous. Nous venons chez vous. On a déjà payé la salle. Tout est déjà en place. Donc, au mois de mars, vraiment, c'est la conquête de l'Europe. Nous venons vers vous et nous croyons que le Dieu des cieux bénira de vie et de famille par la grâce du Seigneur. Et la bonne main du puissant de Jacob sera manifeste. Et je crois qu'après Paris, on ira aux États-Unis. Après les États-Unis, c'est le Canada. Après le Canada, la Côte d'Ivoire. J'ai un fardeau pour vous. Donc vraiment, vous êtes dans mon programme cette année. Nous sommes en train de prier le Seigneur et nous vous donnerons des amples détails. Alléluia. Car 2025, je sens dans mon esprit, c'est vraiment une année missionnaire pour moi. Alléluia. Amen, amen. Alors, certaines choses, on en parlera la semaine. Depuis le mardi, par la grâce de Dieu, nous nous sommes efforcés de partager la parole du Seigneur autour de la maturité spirituelle. Nous avons parlé, en définissant la maturité, on a parlé de signes de l'immaturité ou de l'instabilité spirituelle. Et ce matin, ces après-midi, par la grâce de Dieu, je vais m'entretenir avec l'Église autour de signes de la maturité spirituelle. Les signes de la maturité spirituelle. En lisant Luc chapitre 6 au verset 39, le premier verset, c'est le premier principe plutôt tiré de cette portion d'écriture. Je suis au verset 40. La Bible ne dit pas que tout disciple accompli fera comme son maître. Mais il est dit, tout disciple accompli sera comme son maître. La loi de l'apprentissage n'est pas d'abord dans le faire, mais c'est dans l'être. Nous ne serons pas appelés disciples de Christ parce que nous faisons comme lui, mais parce que nous sommes comme lui. Selon ce qui est dit dans la parole de Dieu, tel il est, tel nous sommes et tel nous devons être. Donc la loi de l'apprentissage, c'est devenir comme, pas faire comme. Deuxième principe, c'est que tu ne peux pas prétendre corriger quelqu'un sans pour autant faire ce travail sur toi-même. Et ceux qui font cela, Jésus les appelle hypocrites. Comment tu peux voir la paille qui est dans l'œil de l'autre alors que tu as le poutre dans le tien? Tu ne peux pas. C'est que l'hypocrisie, c'est de voir le défaut de l'autre alors que toi-même, tu es mouillé jusqu'au cou. L'hypocrisie, c'est de reprocher les autres les choses que toi-même fais dans le secret. L'hypocrisie, c'est d'étaler les faiblesses des autres, alors que toi-même, tu fais pire qu'eux en secret. Un autre principe, nous voyons que l'homme bon tire les bonnes choses du bon trésor de son cœur. La bonté n'est pas dans ce que nous disons. La bonté, c'est dans ce que nous sommes. La bonté, c'est dans ce que nous faisons. Alors, ces après-midi, par la grâce du Seigneur, il y a des choses que nous devons comprendre, Église de Dieu.
Parlons de la maturité spirituelle. Il y a beaucoup de choses à dire, mais retenons au moins qu'il y a ce matin, ces après-midi, souffrez, ces après-midi, je vais m'entretenir avec nous autour des 5 types de maturité. Rapidement, je vais passer dans d'autres choses. Je parlerai de 2 signes par la grâce de Dieu. Premier type de maturité, c'est ce que j'appelle la maturité physique. La maturité physique. La maturité physique, c'est la bonne croissance. La croissance physique. Car il y a ces personnes qui ont été exposées à la malnutrition. Quand vous entendez l'âge que la personne a, et sa croissance semble être paradoxale. Pourquoi? Parce qu'à cause de la malnutrition, la personne peut-être n'a pas reçu le vitamine, le calcium, le fer et tout ce qu'il faut pour sa bonne croissance. Et ce dernier sera exposé à un certain retard dans sa croissance. Et nous connaissons d'ailleurs plusieurs personnes qui ont grandi dans des milieux sous-développés. La majorité des enfants sont exposés à ce problème. Ils n'ont pas une bonne et une parfaite croissance. Et que cette croissance physique ne dépend pas seulement de la bonne nutrition, mais aussi du milieu environnemental. Une bonne éducation émotionnelle, mentale, sentimentale. Toutes ces choses peuvent faire grandir quelqu'un physiquement ou encore ça peut créer un retard. Quelqu'un qui a grandi dans un environnement toxique, insulte, trouble, perturbation, mépris, rejet. Cette personne-là, il n'aura pas une parfaite croissance. De temps en temps, il sera complexé. Il va se morfondre. Ça va le ronger. Deuxième type de maturité, c'est la maturité intellectuelle. La maturité intellectuelle, c'est le développement de notre intellect. L'éducation de base, les études faites, notre documentation, les connaissances acquises, le fait d'aiguiser notre intellect, nos facultés intellectuelles, ça s'appelle la maturité intellectuelle. Et dans cette maturité intellectuelle, la majorité des gens aujourd'hui le négligent quelquefois. C'est un travail de longue haleine. La personne doit travailler jour après jour pour se parfaire. Aiguiser le grâce, aiguiser le don, aiguiser le talent, les habiletés. Et c'est un travail qui demande et demandera du temps. 3, c'est la maturité spirituelle. Et nous l'avons dit que le but de la maturité spirituelle, c'est ressembler à Christ. Être comme Christ. Et dans cette maturité, nous recevons du Seigneur la capacité de juger, la capacité d'analyser, la capacité de discerner. Pas selon nos tempéraments, pas selon nos convictions. Mais ce jugement, cette analyse, cette réflexion doit trouver un soubassement. 1, la parole de Dieu, qui est la Sainte Écriture. 2, l'Esprit de Dieu. Donc nous jugeons par les Écritures. Nous jugeons par l'Esprit de Dieu. 4, il y a la maturité relationnelle. La maturité relationnelle, c'est la capacité que nous avons à gérer, à entretenir les relations, en amour comme en amitié. La maturité relationnelle, plusieurs personnes ont prié que Dieu leur donne des relations importantes. Mais ils ont fini par perdre ces relations parce qu'ils n'avaient pas la maturité dans leur manière de gérer les relations que Dieu les avait données. Et comme nous n'avons pas de maturité, certaines personnes nous ont quittés. Ceux qui nous quittent, ils ne nous quittent pas nécessairement parce qu'ils sont mauvais. D'autres personnes nous ont quittés parce que nous n'avons pas fait preuve de maturité, de sagesse dans notre manière de gérer les relations. Gérer en amour comme en amitié. Se marier est une chose, mais c'est par la maturité relationnelle que tu sauras jeter ta belle famille, que tu sauras gérer tes amis, que tu sauras quand tu es leader, comment gérer ceux qui travaillent avec toi.
Il faut de la maturité. Maturité relationnelle. 5, c'est la maturité gouvernementale. Au premier culte, je l'ai dit, la maturité gouvernementale, c'est la capacité qui te permet à te gérer toi-même dans la gloire. Plusieurs personnes ont commis de scandales parce qu'ils ont manqué cette maturité gouvernementale. Quand tu es appelé à la grandeur, ne travaille pas seulement les habiletés qui vont te permettre à te distinguer de parmi ceux de ta génération, mais il faut également aussi exposer ton âme au Seigneur. Que Dieu travaille ton cœur, que Dieu travaille ton âme, pour que dans la gloire, que tu ne puisses pas décevoir ceux qui ont cru en toi et ceux qui t'ont accompagné jusqu'au sommet des cimes des collines éternelles. Et les scandales que nous voyons aujourd'hui, que ce soit dans le milieu sacerdotal ou dans le milieu professionnel, dans tout ce que nous faisons au quotidien, c'est que la majorité des gens n'ont pas travaillé la mentalité ou la maturité gouvernementale. La maturité gouvernementale te permettra, dans la gloire, de rester humble. Dans la gloire, tu gardes le valeur. Tu ne te pervertis pas. Tu ne te compromets pas. Tu ne te détruis pas toi-même. Pourquoi? Parce que tu as été préparé à cela. Ce qui fait que quelqu'un qui sait qu'il est appelé à de grandes choses, tu dois d'abord travailler une chose, c'est avoir confiance en toi-même. La majorité des gens aujourd'hui se retrouvent dans certaines choses, ils perdent le pédale. Parce qu'en grandissant, ces gens n'étaient pas conscients qu'ils étaient intelligents, qu'ils étaient beaux, qu'ils étaient stylés, qu'ils étaient ouins. Mais quand Dieu les élève, ils commencent à recevoir des éloges. Tu es un bel homme, tu es une belle femme, tu as une belle taille, tu es intelligent, tu es stylé et autres. La personne commence maintenant à devenir de plus en plus conscient qu'il était beau. Mais en voulant maintenant devenir en prenant conscience qu'il était beau, il va maintenant perdre le pédale en répandant son charme. Et quand tu répands le charme, assure-toi que le charme attirera d'autres personnes de sexe opposé. Et c'est là que les scandales commencent. Ce qui fait que quelqu'un qui est conscient, il sait qu'il est appelé à la grandeur. Quand on lui dit que tu es beau, ça ne lui fera rien. Parce que lui-même sait déjà qu'il est comment? Qu'il est beau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a la majorité de gens qui perdent le pédale parce qu'à un certain niveau, ils ont commencé à se découvrir dans la gloire. Et quand tu te découvres dans la gloire, tu feras une chose, c'est maximiser ta découverte dans la gloire. Et c'est là que beaucoup de gens perdent le pédale. Qu'on te dise que tu es beau, ça ne te fait rien. Qu'on te dise que tu es bien habillé, ça. Parce que toi-même déjà en t'habillant là, tu sais que tu es bien habillé, n'est-ce pas? Déjà en parlant là, tu sais déjà que toi-même tu es éloquent. Donc ne deviens pas trop conscient de ce que les autres disent sur ta personne, de peur que ça réveille le vieil homme. Dis à ton voisin la mentalité, la maturité gouvernementale. Tu es appelé à gouverner, tu es appelé à occuper des postes stratégiques, brise ton âme. Parce que la semaine nous l'avons dit, les dons spirituels c'est le travail de Dieu dans notre esprit. Le fruit de l'esprit c'est le travail de Dieu dans notre âme. C'est facile de manifester le don parce que c'est par les activités spirituelles. Mais manifester le fruit, c'est un travail, un brisement de fond, une pression que tu reçois pour que tu soumettes ton âme à la parole de Dieu. Alors, parlant de ces choses, je dis que cet après-midi, comme au premier culte, nous allons nous entretenir. Je voudrais vraiment le faire calmement pour que ça entre et que l'on comprenne le fardeau qui m'anime pas seulement autour de notre thématique, mais aussi comment nous allons travailler cette année. Parlons de signes de la maturité. Premier signe de la maturité, Galates chapitre 5, le verset 6. Galates chapitre 5, le 6e verset. La Bible déclare, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Mais la foi qui est agissante par la charité. Premier signe de maturité spirituelle, c'est la capacité d'aimer. L'amour est le premier signe de la maturité. Jésus, alors qu'il s'entretenait avec le disciple dans Jean chapitre 13, il n'a jamais dit,
qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples quand vous allez ressusciter les morts. Non pas par les œuvres de puissance. On reconnaîtra que vous êtes mes disciples quand vous allez vous aimer. Bien-aimés dans le Seigneur, rassurez-vous, ces après-midi, on ne parle pas de l'amour parce qu'on a besoin d'être aimé. Non. La majorité des gens aujourd'hui qui parlent de l'amour, ils parlent de l'amour parce que c'est eux que l'on doit aimer. On parle d'y donner parce que c'est nous qui doivent recevoir. Mais vous devez savoir, je vous ai toujours dit, l'amour c'est défini par deux choses. Aimer, un, c'est donner. Deux, c'est se donner. Le plus haut niveau de l'amour, c'est quand le donateur devient un don. La Bible déclare, car Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Il a donné. Mais ce n'est pas quand Dieu a donné que l'humanité a été sauvée. Mais c'est quand le don est devenu, les donateurs plutôt, le don est devenu une offrande que nous avons été sauvés et rachetés de la même manière héritée de nos pères. Quand Jésus est venu au monde donné par le Père, il a guéri le malade, il a ressuscité le mort. Mais aussi longtemps qu'il n'avait pas accepté de monter sur le bord de la croix, personne n'était sauvé. Mais c'est quand l'amour s'est donné qu'aujourd'hui, toi et moi, on peut crier Abba, Père. C'est que vous devez savoir, on ne parle pas de l'amour parce que c'est vous qui avez besoin d'être aimé. On ne parle pas du donner parce que vous voulez que les hommes vous donnent. On parle de l'amour parce que c'est la loi de la liberté, nous dit la parole de Dieu. Et puis encore, c'est quand plusieurs personnes se plaignent de ne pas sentir de l'amour alors qu'eux n'ont rien donné en amour. Et ces choses d'ailleurs, quand j'ai prêché ce matin, j'ai dit au premier culte que je ne suis pas en train de prêcher les internautes d'abord. Ce message c'est d'abord de toi et moi qu'il s'agit ce matin. Il y a des gens qui se plaignent dans cet amour, dans cette église. Il n'y a pas d'amour. L'amour au milieu des serviteurs, l'amour au milieu des ouvriers, l'amour au milieu des fidèles. Oui, vous vous plaignez qu'il n'y a pas de l'amour. Est-ce que vous avez donné de l'amour? Parce que ne vous attendez pas à voir ou à recevoir ce que vous n'avez pas donné. Prenez la décision de devenir donateur de l'amour, de devenir agent de ce climat ambiant. Et vous verrez que vous contaminerez d'autres personnes qui continueront également à faire ce que vous avez commencé à faire en premier. C'est pourquoi Jésus nous dit hypocrite. Comment est-ce que vous dites qu'il n'y a pas de l'amour alors que vous-même vous n'aimez personne? Tu ne me diras pas dans cette église, on ne visite pas les gens. Parce que quand on parle de fête, quand on parle de deuil, toi-même, tu ne t'intéresses pas à cela. Et les jours que toi-même tu seras éprouvé, n'attends pas voir toute l'église venir te consoler. Parce que toi-même, tu n'as pas été là pour quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui se plaignent. Il y a des groupuscules. Des gens sont entre eux. Mais ce matin, toi, quand tu es venu, tu t'es mis à côté de celui avec qui vous parlez très bien. Ça prouve à suffisance que le problème, ce n'est pas les gens que nous indexons. Le problème, c'est nous-mêmes d'abord. On a besoin de l'amour, oui. Est-ce que vous donnez de l'amour? On a besoin de l'attention, oui. Est-ce que vous donnez de l'attention? On a besoin de recevoir l'affection. Est-ce que vous êtes affectueux? Alors, ne nous plaignons pas des choses que nous-mêmes ne faisons pas. Ne nous plaignons pas des choses que nous-mêmes nous ne donnons pas. L'amour est le signe de la maturité. Ils ne reconnaîtront pas que nous sommes disciples de Christ. Parce que nous avons parlé en d'autres langues. Parce que nous avons prophétisé. Mais non, écoutez mes amis. Sur cette bâche nous avons mis, nous sommes une famille. La famille n'est pas caractérisée seulement par le nom. Non. La famille n'est pas seulement caractérisée par le lien de sang que nous appelons ADN. La famille est aussi caractérisée par l'atmosphère ambiante que nous appelons l'amour. Nous ne sommes pas un peuple seulement parce que nous parlons la même langue. Nous avons une même mentalité, une même commission, un même hôtel. Mais aussi c'est par l'amour que les choses que nous avons mises sur cette bâche seront très bien comprises. Vous qui vous plaignez que nous ne nous aimons pas, est-ce que vous aimez quelqu'un? Vous qui vous plaignez que personne ne s'intéresse à moi, est-ce que toi tu t'intéresses à quelqu'un?
Parce que vous devez savoir, avant de vouloir traiter le problème, nous devons d'abord nous-mêmes nous placer sur la balance. Est-ce que nous sommes là pour les autres? Pour que nous puissions nous plaindre que personne n'est là pour nous. Et si ces choses ne sont pas prêchées dans les églises, nous serons toujours en train de nous accuser les uns des autres. Nous serons en train de nous morfondre. Les gens seront toujours en train de se plaindre. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris. Le problème, ce n'est pas ce que nous attendons des autres. Le problème d'abord, c'est ce que nous sommes censés donner, faire et être pour ceux-là qui doivent recevoir de nous. L'amour. La Bible déclare la circoncision, l'incirconcision ne compte pas en Christ. Ce qui compte, c'est la foi agissante par l'amour. Et ce matin, je le dis, une foi sans amour est comme un véhicule sans moteur. Une foi sans amour est comme un véhicule sans moteur. Et le frère Jacques me le prouve et me dit, si tu dis à quelqu'un, tu me dis que tu as la foi, sans les œuvres de la foi, ta foi est vaine. Les œuvres de la foi n'est pas d'abord ce que nous attendons recevoir de la main de Dieu. Les œuvres de la foi, c'est la capacité que nous avons à aimer comme le Christ. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi nous plaindre alors que nous-mêmes, nous ne faisons pas ce que nous attendons voir dans notre communauté? Pourquoi accuser alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas prêts à payer le prix pour voir les changements que nous attendons? Tu veux que l'amour soit dans cette église, commence à le répandre autour de toi. Tu veux que les gens se sentent aimés, commence à donner de l'amour. Tu veux que le climat d'affection, que le climat affectueux soit vécu au milieu de nous, commence d'abord à le manifester. Et d'autres personnes te suivront. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 22. 1 Pierre 1, 22. L'apôtre Pierre nous donne 3 caractéristiques selon lui d'un amour chrétien. Quand vous lisez cette portion d'écriture, Pierre parlant, il dit, vos cœurs ont été lavés. Je l'ai dit au premier culte, ne peut donner de l'amour que celui qui a reçu de l'amour. Ici, l'amour dont il est question, ce n'est pas l'amour que nous recevons des hommes, mais l'amour qu'on appelle Jésus, le Christ. Car Dieu n'est pas amour. Dieu n'a pas d'amour. Dieu est amour. Ne peut donner de l'amour que celui qui a commencé à recevoir la vie de ce verbe, la vie de ces mots en lui. C'est pourquoi Pierre commence et dit, vos cœurs ont été lavés, vos cœurs ont été purifiés. Vous avez commencé à recevoir l'amour. C'est pourquoi à votre tour, vous serez en mesure de faire quoi? De donner de l'amour. 3 caractéristiques d'un amour chrétien, selon Pierre. 1, c'est un amour sincère. Un amour fraternel, sincère. La sincérité en amour. Ça ne sert à rien d'appeler quelqu'un mon frère alors que tu l'as trahi et parles mal derrière son dos. Ça ne sert à rien d'appeler quelqu'un tu es ma soeur alors que derrière son dos tu es en train de le colporter en son nom. Non, là il n'y a pas de sincérité. Est-ce que nous sommes vrais? En côtoyant ce que nous côtoyons, est-ce que nous sommes vrais? Cette personne t'a ouvert la porte de sa maison. Cette personne t'a intégré dans sa famille. Qu'est-ce que nous avons fait après? C'est prendre les histoires de cette famille et les raconter ailleurs. C'est cette personne qui nous a aimés sincèrement. Prendre les choses de la vie, les confidences de ces derniers, à les exposer. Parce que nous avons besoin d'attirer la compassion, l'empathie et l'affection de quelqu'un. C'est être immature. Un amour sincère. Vous savez, dans les relations que j'entretiens, je me bats dans ma vie. Je ne sais pas comment on fait semblant. Ça, je ne sais pas. Faire semblant, je ne sais pas comment on fait semblant. Quand ça va, ça va. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Je ne sais pas comment on fait pour être hypocrite. Je ne sais pas comment on fait. Ça peut peut-être paraître être un défaut. Mais je me dis au moins, je dois être sincère avec moi-même.
Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Êtes-vous sincère en amour? Êtes-vous sincère en amitié? Ce frère, c'est ton allié de guerre. Vous servez dans un même département. Vous êtes dans une même prière. Vous êtes nourris par un même père. Vous êtes attachés à un même hôtel. Ça te fait quoi? Vous êtes ouvrier dans un même département. Vous vous calomniez, vous vous détruisez. Non. Aimer sincèrement, ne pas prendre la faiblesse de l'autre. Allez l'exposer. Non. La Bible déclare, quelqu'un a-t-il péché? Fais quoi? Tu vas d'abord le voir seul. Tu parles avec lui. Tu lui donnes les temps. Si tu vois que la personne n'a pas changé, tu prends un ou deux témoins. Est-ce que nous respectons ces procédures? Mais non. Il suffit seulement que tu apprennes que tel a fait. Automatiquement, c'est à toi d'appeler, c'est à toi d'écrire. Si on te traitait comme tu traites les autres, est-ce que tu serais fier? Parce que vous devez savoir, vous ne savez pas ce que ça a coûté aux autres pour bâtir le nom, l'image, la crédibilité qu'ils ont parmi leurs frères. Vous ne savez pas par où cette personne est passée pour bâtir le nom, avoir la crédibilité qu'il a aujourd'hui. Alors cracher sur le nom de quelqu'un, vous ne savez pas ce que ça fait. Et si vous, on vous traitait comme vous traitez les autres, est-ce que vous vous sentirez aimé? Non. L'amour chrétien est un amour sincère. 2. L'amour chrétien est un amour ardent. L'apôtre Pierre nous dit, aimez-vous ardemment. L'ardeur dans l'amour. Qu'est-ce que j'appelle l'ardeur dans l'amour? C'est entretenir. L'amour s'entretient. Il faut entretenir le lien fraternel. Il faut entretenir cet amour. C'est pourquoi la Bible déclare, faute de bois, le feu s'éteint. Le feu peut avoir toute la bonne volonté de rester continuellement allumé. Mais si le feu n'est pas entretenu, si le feu n'est pas nourri, alimenté, le feu finira par s'éteindre. Au premier culte, je donnais cet exemple. Je suis allé à Kinshasa. Le pasteur Israël m'a demandé de lui acheter le safou. J'ai acheté le safou et c'est perdu à l'aéroport. Et je crois, il m'a fait une remarque récemment. Il m'a dit, depuis un temps, c'est moi qui t'appelle en premier. C'est moi qui t'écris en premier. C'est moi qui cherche à avoir tes nouvelles. Paulin, je suis fatigué. Si tu ne t'arranges pas dans ce domaine-là, je ne t'appellerai plus. Je ne veux plus te chercher. Tu restes dans mon... Il était fâché. Et je lui ai dit, mon cher, regarde, je traverse telle autre période. Et je suis dans tel et tel autre programme. Je demande pardon. Je vais arranger. Il m'a parlé sincèrement. J'ai compris que non. Là, j'étais en train d'être à côté de la plaque. Et hier, c'est moi qui l'ai écrit en premier. Et je lui ai même dit, comme j'ai perdu tes safous, j'ai appris qu'il y a le safou chez Eber Psaro. Je vais t'acheter le safou, je vais déposer chez toi à la maison. N'attendez pas seulement que les gens fassent le premier pas vers vous. Entretenez l'amour entre vous-mêmes. Appelez, écrivez, encouragez, complimentez. Parce que un ami, c'est lui qui prétend être ami. Et il est silencieux quand tu as des exploits. C'est un ennemi masqué. Ouais. Parce que l'amitié, c'est aussi célébrer les exploits de l'autre. Mais si tu t'étais, quand j'ai d'exploits, peut-être que tu es en train d'envier, vouloir avoir ce que j'ai. Et ça, c'est pas intéressant. Un amour ardent. La flamme qu'il y avait. Au début, on s'aimait beaucoup. Ces derniers temps, je ne ressens plus rien. Mais est-ce que vous avez entretenu l'amour? En amour comme en amitié. Est-ce que votre amour, vous l'avez entretenu? Au début, vous passez plus de temps. Au téléphone, vous vous appelez. Pas seulement en amour, même en amitié. Vous vous racontez des choses. Mais aujourd'hui, vous êtes devenu l'ombre de vous-même. Parce que votre amour, vous l'avez reçu en vous. Vous l'avez senti. Mais ce dernier, vous ne l'avez pas entretenu. Entretenez votre amour. Aimez-vous ardemment. Troisième caractéristique selon Pierre, c'est aimer de tout cœur. C'est aimer de tout cœur. Aimer sincèrement. Et il y a des gens qui prétendent aimer parce qu'en retour, ils attendent un gain, un service, une reconnaissance. Et quand ils ne reçoivent rien, eh ben, ils peuvent se tourner ailleurs. Mais celui qui a goûté à l'amour, ceux qui se sont aimés sincèrement, ont du mal à se séparer. Alléluia. Ouais. J'ai dit ceux qui ont aimé sincèrement, ils sont même prêts à verser de larmes quand ils sentent que l'autre veut sortir de leur vie. Pourquoi?
On ne sait pas expliquer ce que l'on sent quand on aime. C'est un sentiment profond. Il t'est déjà arrivé dans la présence de Dieu parce que tu as fait quelque chose, tu sens que tu as attristé le Saint-Esprit jusqu'au point de verser de larmes. Oui, ça arrive. Mais regardez comment nous vivons aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à payer le prix pour quelqu'un? Ça va être généralement, étant un leader, étant chrétien, étant père de famille, ça m'agace de voir des gens qui ne font que pointer des doigts. Ça, on ne fait pas bien. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Alors qu'eux-mêmes sont dans ce qu'ils sont en train de condamner. Ils ne font rien pour que ça change. Ça, c'est agaçant. On veut que le Congo se développe. Mais qui sont encore sous-développés? C'est les Congolais eux-mêmes. Et il n'y a pas de développement dans la nation aussi longtemps que le peuple ne s'est pas développé. On veut que ça change. Commençons par changer nous-mêmes. On veut qu'il y ait un climat ambiant. Commençons d'abord à poser le premier pas. Et les autres nous suivront. Alors, 1 Corinthiens 13, 4 à 7, nous dit ce que c'est l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13. Vous savez, hier, pendant que j'étais en train de lire, à un moment, je me suis posé la question si, en parlant de l'amour, j'aime réellement. Parce que vous savez, il y a un moment comme ça où je lis la parole de Dieu, je ne le lis pas comme un prédicateur, je lis la parole de Dieu comme enfant de Dieu. Parce que ce message, avant d'avoir le courage de venir te le prêcher, moi-même, je me suis reproché. L'amour. On le dit, mais difficile à donner, difficile à vivre. L'amour est patient. Même si aujourd'hui je vois le défaut de l'autre, je suis patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'a pas que des beautés. L'amour est plein de bonté. Une bonne disposition du cœur. Des bonnes intentions à bénir, à faire du bien. La charité n'est point envieuse et n'envie point. Même si c'est ta saison, Dieu t'a béni. C'est toi qu'on utilise plus. On parle plus de toi. Parce que je t'aime, je ne t'envierai point. La charité ne se vante point. L'amour ne cherche pas sa propre gloire. Que tout le temps que l'on parle de moi, ça c'est pas de l'amour. Et très généralement on parle de l'amour quand c'est nous que l'on doit aimer. Mais quand on sent que c'est dont on a besoin, c'est tourner vers l'autre. Alors là on va commencer à dire mais non, là on n'est pas aimé. Mais non, quand c'est toi, c'est à toi qu'on a donné l'amour. Tu avais des ailes. Mais quand tu sens que maintenant c'est l'autre qu'on aime, ça pose problème. C'est qu'on a mauvais cœur. On est envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il y a l'honnêteté dans l'amour. Quand on aime, on est honnête. Quand on aime, on est intègre. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. L'amour. Si vous lisez ces choses comme de qualité, vous allez taper à côté. Mais lisez ces choses comme la présentation d'un homme qu'on appelle Jésus le Christ. Ça va vous édifier. Parce que qui d'entre nous va remplir tout ceci? C'est pas facile. C'est un travail de longue haleine. Mais quand vous lisez tout ça, vous l'adaptez à Christ. Vous allez trouver pourquoi l'apôtre Paul a parlé de l'amour comme il est en train de dire. Tout ça, c'est Christ Jésus dans sa forme humaine. Bien-aimés frères, Jésus n'a jamais dit, ils reconnaîtront que nous sommes ses disciples par nos longues heures de prière, par nos parler en d'autres langues, par notre libéralité. Non. Ils reconnaîtront que nous sommes les disciples quand nous allons nous aimer. Ce matin, la question que je pose ces après-midi, je posais cette question le matin. Est-ce que dans cette église, vous vous aimez? Vous êtes serviteur dans cette église. Est-ce que vous vous aimez?
Je ne suis pas en train de dire si vous êtes aimé, est-ce que vous aimez comme vous attendez que vous soyez aimé en retour. C'est que vous voulez voir dans cette église jusqu'où vous êtes prêt à payer le prix pour que ça arrive. Alors n'accusez pas, n'attaquez pas, ne pointez pas du doigt. Devenez l'initiateur de ce climat ambiant que nous avons besoin de voir. Deuxièmement, il y a le discernement. Le discernement est aussi un signe de maturité spirituelle. Le discernement. Parlant du discernement, je pris le discernement en deux volets. Un, il y a le discernement de valeur. Matthieu chapitre 7, le verset 20. Jésus a dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Le discernement de valeur. Ici, c'est le valeur chrétien, conformément à la parole de Dieu. Je ne veux pas juger quelqu'un en fonction de ce que les autres ont dit. L'homme est versatile. L'homme peut venir accuser. L'autre est le ceci, l'autre est le cela. Mais je ne veux pas directement haïr la personne, le rejeter de ma vie. Parce que quelqu'un a témoigné, je l'approcherai sur base de la lumière de la parole. Je regarderai la personne dans les jugements de valeur. Qu'est-ce qu'on accuse à ce dernier? Est-ce que ces accusations sont fondées? Jésus était traité d'imposteur, mais il ne l'était pas. Jésus était taxé de tout, qu'il chassait les démons par la puissance de Belzéboul. Est-ce qu'il l'était? Mais non. Dans les jugements de valeur, nous mettons de côté d'abord les accusations des hommes. On va d'abord approcher la personne sur base de la parole de Dieu. Est-ce que ce qu'on a dit est vrai? Combien de gens avons-nous détruits? Combien de gens avons-nous tués? Parce que vous ne savez pas de quel esprit c'est lui qui est en train de dire de fausseté sur l'autre est animé. Vous ne savez pas toujours. Derrière le tir des hommes, vous ne savez pas toujours sonder le cœur et l'esprit qui les anime. Et vous ne savez pas non plus le combat auquel la personne qui est accusée fait face. Peut-être le plus grand combat de sa vie, c'est la réputation. Alors quand certaines choses vous parviennent, avant d'abord de juger, avant d'écarter, avant de blâmer, mettez-vous d'abord sur la place de celui qui est accusé. Et ça va vous aider à bien analyser, à bien comprendre. Dans les jugements de valeur, nous nous basons sur une chose, la parole de Dieu. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Ils peuvent aujourd'hui se présenter comme chrétiens, comme amis. Le temps finira toujours par révéler la nature de chacun. Ça, c'est le jugement de valeur. Mais dans ces jugements de valeur, il y a 3 sous-points. Le premier sous-point dans le jugement de valeur, il y a de faux à éviter. Dans le jugement de valeur, il y a le faux à éviter. Les faux ne sont pas ceux qui se sont heurtés dans la vérité. Non, les faux sont ceux qui ont toujours été faux, mais qui se sont déguisés. Selon ce que le bien-aimé Sauveur a dit, ce sont des loups ravisseurs, mais déguisés en peau de brebis. Ça, ce sont des faux. Et l'apôtre Paul, quand il nous parle, Galates chapitre 2, le verset 4. Galates chapitre 2, le verset 4. 2 Pierre chapitre 2, le verset 1er. Et il y a le faux à éviter. Le faux à éviter, ce n'est pas quelqu'un qui se heurte en interprétant les Écritures. Non, le faux à éviter, c'est celui qui n'a jamais reçu Christ, goûté au don de l'amour de Dieu, goûter au don du salut. Celui-là, c'est un faux à éviter. Je l'ai dit la semaine, il y a des gens, des pères, des aînés qui ont servi le Seigneur parmi nous. Mais à un moment, nous voyons des gens sortis de nulle part, une chaîne de télévision que je tais le nom, qui a vilipendé, il y a de cela, je ne sais pas, 4, 5, 6, 7 ans en arrière. Et nous avons blâmé nos propres frères, nos propres pères qui ont servi Dieu devant nous, les traitant de magiciens, les traitant d'occultistes, parce qu'un
une certaine chaîne nous a dit qu'ils étaient faux. Ça, c'est dans les jugements de valeur. Et il y a de faux à éviter. Et c'est faux, c'est par le témoignage de l'esprit et par le Saintes Écritures qu'on peut découvrir qu'ils sont réellement faux. Le faux sont à éviter. Petit B, il n'y a pas que de faux à éviter. Il y a aussi des modèles à imiter. Parce que le problème avec nous aujourd'hui, tout le monde est faux. Tout le monde est dans le faux miracle, dans le fausse prophétie. Tout le monde sert Dieu pour un gain sordide. Mais tous ne servons pas Dieu que pour ces choses. De la même manière qu'il y a les eunuques qui le sont par le sang de leur mère. D'autres le sont devenus par les circonstances. D'autres le sont devenus par eux-mêmes. D'autres le sont devenus par le désir des hommes. Il y a aussi ceux que Dieu a consacrés depuis le sang de leur mère, depuis l'éternité, pour que ce dernier soit des lampes dans leur génération. Et il y a aussi des modèles à imiter. Et pas seulement ceux qui sont établis comme leaders, ceux qui sont nos pères ou nos aînés, mais aussi dans cette église, il y a des modèles à imiter. Tu regardes telle sœur, tu te dis depuis que je suis dans cette église, cette sœur est dans le carreau, elle est zélée dans les choses de Dieu, elle s'habille décemment, ses frères il est fervent, c'est un bon prédicateur, je m'attache à lui, j'ai besoin qu'il devienne mon modèle. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. C'est que le plan du diable, c'est quoi dans cette histoire? C'est maintenant nous faire voir que tout le monde est faux. Nous nous suspectons entre nous. On n'a pas confiance. Et quand même, c'est un homme de Dieu qui a prêché ici. Il descend convaincu par le Saint-Esprit de t'imposer le main. Tu le regardes d'abord, tu te dis, mais est-ce qu'il craint Dieu? Donc si moi je lui ai donné le micro pour qu'il passe ici, c'est que j'ai confiance en lui. Alors qu'est-ce qui arrive? C'est que dans le discernement de valeur, il n'y a pas que de faux à éviter. Il y a aussi des modèles à imiter. Et il y a des gens qui sont pour moi des modèles. Modèles d'intégrité, modèles de leadership, modèles de constance, modèles de détermination, modèles d'excellence. Il y a des gens que j'imite. Quand je regarde leur manière de faire, je me dis, je voudrais finir ma vie ministérielle comme lui. Intègre, ayant un bon témoignage. Il y a des modèles à imiter. C'est 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 9. 2 Thessaloniciens 3, 9. Philippiens 3, 17. Petit C, il y a aussi le faible à supporter. Il n'y a pas que de faux à éviter. Il n'y a pas que de modèles à imiter. Il y a aussi de faibles à supporter. Mes amis, il y a d'autres personnes aujourd'hui qui paraissent être faux, mais c'est juste une faiblesse temporelle. C'est juste une faiblesse présente. Ceux qui sont faibles, le faible à supporter, ce n'est pas que nous supportons leur faiblesse caractérielle, mais ils ont besoin d'une chose, l'amour, l'attention, les encouragements et le soutien dans la prière. Car le Pierre qui a régné Jésus hier ne le régnera pas toujours. Pierre est un faible à supporter. Saul de Tarse est un faible à supporter. Le père de Goliath est un faible à supporter. Ce n'est pas parce que le paix est entre les mains de Goliath que le paix est une mauvaise chose. Mais le paix est juste entre les mauvaises mains. C'est que vous devez savoir dans votre marche avec le Seigneur, ne détruisez pas ceux qui ont un avenir glorieux à cause de leur faiblesse du présent. Ce qui fait que cette église du temps de la fin, nous courons derrière le parfait. Dès que je découvre une faiblesse, je le rejette et je vais encore me tourner vers un autre parfait. Dès que c'est parfait-là commettra une erreur, je me tournerai vers un autre. C'est parmi les choses qui font que la majorité des gens vont d'église en église, d'église en église, d'église en église, parce que nous servons Dieu au pied des parfaits. Dès qu'une faiblesse se manifeste dans la vie d'un roi, dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, automatiquement, il est devenu un poison. Il y a de faibles à supporter, mes amis. Il y a beaucoup de pères qui pouvaient encore aujourd'hui être de bénédiction si l'église de ma nation avait la maturité. J'ai donné cet exemple au premier culte en suivant des séries d'enquête. Aucun militaire, sauf en cas de force majeure, un militaire américain qui tombe
sur les champs de bataille. On fera tout, même le corps sans vie, on doit le rapatrier. Mais ça, ce n'est pas la mentalité de l'église du temps de la fin. Dès qu'on découvre une faiblesse, on va t'achever. Ils vont te pousser à la dépression. Tu vas déprimer sous leurs yeux. Ce sont comme des vautours. Ils vont te tomber dessus jusqu'à ce que tu crèves. Et quand tu vas mourir, ils viendront te célébrer. Mes amis, je l'ai dit à Kinshasa, ayez un fort mental. Si vous sentez que vous êtes appelé à la grandeur, surtout en ces temps de la fin, si vous dépendez que des acclamations des hommes, vous allez mourir avant votre temps. Vous allez déprimer. L'homme moderne a tout, sauf la pitié, l'empathie et la compassion. Et il y a de faibles à supporter. Quelqu'un qui était loyal, en amitié pendant 5 ans, parce qu'une fois il a failli, il a divulgué un secret. C'est un faible à supporter. Il n'est pas un démon. Même si tu ne sais pas avoir les yeux sur les 4 ans d'amitié, regarde au moins même la bonne personne qu'il est. Accorde-lui une seconde chance. Mais qu'est-ce qui arrive? Nous sommes tellement exigeants. Quand on découvre une faiblesse chez quelqu'un, automatiquement, il est radié. Vous savez, c'est le type de ministère que j'avais autrefois. Dès que je te vois, mon ami, dès que je t'attrape, tu es fini. Cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui je supporte ou je tolère. Mais non, mais je sais seulement traiter avec amour. Je me dis oui, il y a de faibles à supporter. Peut-être aujourd'hui, celui qui est faible aujourd'hui, qui ne comprend pas, qui n'entend pas, demain, il sera une bénédiction. Il y a peut-être certains dossiers très délicats que l'on a gérés dans le calme sans pourtant que personne ne se rende compte qu'il y avait un problème. Pourquoi? Parce que j'ai compris. L'homme est versatile. L'homme n'est pas parfait, mais il est perfectible. Alors si je dois attendre la perfection de ceux qui sont autour de moi, je n'aiderai personne. Je ne travaillerai avec personne. Alors que faudrait-il faire? Le faible à supporter, nous prions pour eux. Colossiens, chapitre 3, le verset 13. Colossiens, chapitre 3, le verset 13. Supportez-vous les uns des autres. Quelqu'un a-t-il quelque chose à blâmer, à se plaindre de l'autre? Supportez-vous. Regardez dans votre milieu environnemental. Il y a de faux à éviter. Il y a de modèles à imiter. Mais aussi il y a de faibles à supporter. Tu peux ne pas le lui dire, mais tu te portes garant. Je prierai pour mon ami ici. Je prierai pour mes parents. Je prierai pour mes enfants. Je prierai jusqu'à ce que ces personnes atteignent la maturité. Pierre l'a renié autrefois. Mais celui-là a accepté d'être crucifié. Pied en haut, tête en bas, comme son sauveur. Pourquoi? Parce que Jésus, même après cela, ce n'est pas Pierre qui est allé le chercher. C'est Jésus qui est allé le trouver alors qu'il péchait. Il lui a dit, même tu peux mes brebis. Le faible à supporter, il sera peut-être un instrument puissant entre les mains et fera peut-être ta fierté dans les jours à venir. Mais combien de grâces nous avons enterrées, combien de vies nous avons détruites, combien de grâces nous avons écartées à cause d'une faiblesse que nous avons découverte. Dis à ton voisin, ne me tue pas avant le temps. Ouais, j'ai encore des choses à accomplir avec Dieu. Deuxième type de jugement, je vais m'arrêter là. C'est le jugement de réalité. Premier type de jugement, je parlais de jugement de valeur. Et là, nous sommes dans ce qui frappe à l'œil. Le caractère, le manière, l'éthique, la déontologie. Pas selon nos goûts, nos préférences, nos tempéraments, mais à la lumière de la parole de Dieu. Deuxième type de jugement, c'est le jugement de réalité, que j'appelle jugement spirituel. 1 Corinthiens 14, 29. Pour ce qui est de la prophétie, que l'un prophétise, que 2 ou 3 jugent. Ceux qui jugent sont prophètes et docteurs. Sont ceux qui maîtrisent, pas nécessairement maîtriser, mais ceux qui ont l'expérience du monde spirituel. Ici, il n'est pas dit qu'un prophétise et que l'assemblée juge. Non. Ceux qui jugent ici sont prophètes aussi.
prophète n'est pas faux parce qu'il a mal interprété une vision spirituelle. Un prophète n'est pas faux parce qu'il s'est heurté en donnant certains détails de précision. Mais non, la fausseté d'une prophétie, c'est le non-accomplissement. Mais étant humain, la parole de Dieu est perçue dans notre esprit, mais ça transite par notre âme. Dans l'âme, il y a les sentiments et les émotions. Je peux peut-être ne pas recevoir tout le cliché dans mon âme. Il y a un sérieux problème qui se passe. Ce n'est pas le col de prophète, mais au moins retenons ici que dans le jugement de réalité, nous nous basons sur une chose. L'esprit d'abord. Dans ces jugements de réalité, nous tenons compte d'une chose, les témoignages de l'esprit. Ils peuvent être à 2000, ils sont là en train de dire, cet homme est maudit. S'il était un serviteur de Dieu, il allait connaître de quel type de femme celle-ci faisait partie. Mais un soldat romain peut dire certainement, celui-ci est un enfant de Dieu. Cet homme était fils de Dieu. Cet homme était innocent. Dans les jugements de réalité, nous ne tenons pas d'abord compte de la forme. Nous tenons compte d'une chose, le fond. Car la femme d'Actes chapitre 13, elle disait des bonnes choses derrière Paul et Silas. Mais les bonnes choses qui sortaient de sa bouche ne faisaient pas de la source d'inspiration bonne. Quand Paul s'est retourné, il a blâmé l'esprit, il a chassé le démon. C'est que vous devez savoir, dans les jugements de réalité, l'homme spirituel juge, sonde par l'Esprit de Dieu. Quelle est la source qui anime cette personne? Donc il tire la force et l'énergie spirituelle pour opérer le miracle qu'il opère. Ce n'est pas d'abord ce que les gens disent aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il y a tout. Et je vous ai dit aujourd'hui, l'Internet ne pardonne pas. Alors quand vous faites certaines choses, faites-le bien, parce que si on vous tombe dessus, vous êtes fini. Dans le jugement de réalité, nous élevons notre esprit afin de sonder les temps et les époques. Quelle est la source, la force, l'énergie spirituelle qui est derrière la manifestation de la gloire que nous voyons? Mais ça, plusieurs ne l'ont pas. Nous jugeons en fonction des dires des hommes. La semaine, souffrait que je le dise, j'ai donné l'exemple du prophète Joël Francis. Il est parmi les hommes de Dieu qui ont été attaqués, massacrés, détruits dans cette nation. On l'a traité de tout. Occultiste, machin, il est dans la cabale, il est. Mais aujourd'hui, la même personne qu'hier l'ont traité de magicien. Aujourd'hui, ils ont repris à le célébrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? Un simple accolade au stade? Une réconciliation? Et la question qu'on se pose, ce qu'on disait était vrai? Ou parce que les deux pères ne s'entendaient pas et qu'automatiquement il était faux? Vous êtes dans les analyses, dans mon analyse? Ok. Si il est vrai, ça prouve à suffisance que c'est l'homme qu'on n'aimait pas. Alors s'il était faux, qu'est-ce que nous avons fait pour qu'il devienne vrai? Est-ce que vous me comprenez? L'homme aujourd'hui est versatile. L'homme est changeant. L'homme s'adapte au climat. Et moi je me dis, dans mes convictions personnelles, je t'assure, si Dieu me dit que tu es bon, tu es vrai, mon ami, même si tous les stars sont en train de crier, il est faux, il est faux. Même dans le secret, je dirais que toi tu es vrai, je crois que tu es vrai. Et ça s'arrête là. Et ce matin, je ne suis pas en train de dire que tel est vrai et tel est faux. Loin de là. Mais c'est un exemple, je l'ai donné la semaine. C'est pour vous montrer que la majorité des gens aujourd'hui, nous ne voyons plus l'esprit. Nous sommes juste autour de ce qui se passe autour de nous. Tel avait dit, tel avait dit, tel a fait telle analyse. Ah ok, donc c'est vrai. Mais non, soyez spirituels. De la même manière qu'ils ont été attaqués hier, nous serons aussi attaqués demain. Quelqu'un d'autre viendra te dire, non, le prophète Paul est un magicien. Moi, j'ai des preuves, j'ai prié, Dieu m'a dit. Et si tu n'es pas spirituel, tu seras ballotté, emporté par n'importe quel vent. Alors que tu m'as vu chercher Dieu depuis que je suis dans cette ville.
Le jugement de réalité. Nous nous basons sur les témoignages. Mais c'est possible de fusionner les jugements de valeur et les jugements de réalité. À quel stade? Je peux ne pas capter le témoignage de l'esprit, mais je peux rentrer dans les jugements de valeur pour voir les motivations qui animent la personne. Si je sens que tout ce que tu fais tourne autour d'un gain sordide, c'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent, c'est l'argent et c'est l'argent encore. Je peux ne pas avoir le témoignage de l'esprit, mais par ta manière de faire, je peux comprendre que tu n'es pas vrai. Parce que nous ne servons pas Dieu pour le bien. La prophétie payant, le service de je ne sais pas, le prière des consultations prophétiques payantes, des nuits de prière payantes, des écoles de ceci payant. Oui, si peut-être on a loué la salle, mais je me dis, si nous n'avons pas le moyen, ayons une équipe de partenaires. Quelqu'un me comprend? On tiendra une nuit de prière à Paris. C'est moi-même qui ai payé la salle. Je payerai mon billet et je partirai. Le but c'est de bénir le peuple de Dieu. Ça s'arrête là. Et je prendrai la valise, je rentrerai au pays. Est-ce que je parle à l'église? Si je n'ai pas l'argent, je n'organiserai pas. Je n'organiserai pas. Alors si vous sentez que vous n'avez pas le témoignage de l'esprit, rentrez dans le jugement de valeur. Passez-vous sur la parole de Dieu. Regardez la manière de faire. Première motivation, c'est les gains sordides. Acte chapitre 16, le verset 19. 1 Pierre chapitre 5, le verset 2. Ils font tout pour l'argent. Pour l'argent, enseignement pour l'argent. Prophétie, argent. Consultation prophétique, argent. Bâtir des hôtels, c'est l'argent. Tout tourne autour de l'argent. Deuxième motivation, l'appropriation de la gloire. S'approprier de la gloire. Vouloir à tout prix être au premier plan, être célébré. Je l'ai dit au premier culte. Si je n'avais pas grandi auprès de Marcelo Jérémie, Tounassi, Assoumani, je serais dans le spectacle prophétique que vous voyez. Je vous assure. J'ai une onction prophétique spectaculaire. Alors pour rester dans cette éthique-là, non, il faut avoir reçu une éducation spirituelle qui toutefois où tu es en plein, tu te dis, je l'ai déjà dit aux administrateurs, toutes les fois où je fais un service prophétique, le pasteur Marcelo se promène dans ma tête. Je me dis, si j'étais devant lui, est-ce que j'allais faire ça? Est-ce que j'allais faire? Est-ce que j'allais faire? Et directement, ça me garde dans la droiture. L'appropriation de la gloire. Tout le temps, la Bible déclare les apôtres, quand Dieu les utilisait, les hommes venaient se prosterner. Ils déchiraient les habits. Ils disaient, non, nous sommes des hommes comme vous. Ne nous adorez pas, adorez Dieu. Mais aujourd'hui, quand nous sommes célébrés, au lieu de déchirer, nous on arrange. Va sentir, hein? La bête, bon matière, mon lelo. La matière level. Nga elo rango ya raso elo anzambe te. Et comment elo wanzoto. Frère, ça, ce n'est pas le Christ. Les vrais appelés, ceux qui sont appelés à la vraie grandeur, plus Dieu les élève, plus ils disparaissent. Plus Dieu les expose, plus ils s'humilient. Quand tu vois quelqu'un hautain, prétentieux, c'est qu'il y a un problème dans son âme. Je vous assure. Mais aussi, il y a ceux qui vivent dans le mascarade. Il est orgueilleux au-dedans, mais il a l'apparence de l'humilité. Vous connaissez ces gens, non? Ils parlent calmement. Oh non, oh frère, c'est pas, non, c'est pas ça. Non, moi, mon frère, il faut pas. Mais dans son cœur, il dit, ah non, il ne faut pas donner. Oh, mon frère, il ne faut pas donner. Mais dans son cœur, il dit, non, avancez, avancez. Ouais, il y a des gens comme ça. Mais quand quelqu'un est humble, ça se sent. Bien aimé, c'est beau quand tu es élevé et c'est beau. Là, vous voyez la vision de la grandeur, de la gloire, de la célébration, de la notoriété et de l'humilité. C'est glorieux. J'aime ça. Parlant de la gloire, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 6. 1 Thessaloniciens 2, 6.
Jean chapitre 12, le verset 43. Jean chapitre 5, le verset 44. Mais j'équilibre et nous allons prier. Tous ceux qui dans les jugements de valeur ou dans les jugements de réalité manifestent certaines dépravations, ils ne sont pas nécessairement faux. Il y a d'autres personnes qui ont été seulement exposées au mauvais modèle. Lui, c'est un bon serviteur de Dieu. C'est un bon chrétien. Comme il a été exposé au mauvais modèle, pour lui, dans sa tête, il s'est dit, servir Dieu, c'est ce que j'ai vu les autres faire. Ce n'est pas qu'il est faux, ce n'est pas qu'il est manipulateur, ce n'est pas qu'il est orgueilleux, qu'il est prétentieux. Non. Lui, au-dedans de lui, dans le fond, il est bon. Mais ce qu'il a détruit, c'est la forme. Il a été juste exposé au mauvais modèle. Ces genres de personnes, nous ne devons pas les écarter. C'est aussi des faibles à supporter. Comme l'exemple que je viens de donner, l'éthique et la déontologie que j'ai aujourd'hui dans le ministère, parce que j'ai vu quelqu'un servir Dieu. Bon prédicateur, ouin, puissamment utilisé par Dieu. Il est humble, il est abordable, il est intègre. Je l'ai vu gérer l'argent des millions de gens. J'ai dit, ok, alors pourquoi moi, je dois avoir la malversation financière? Non. Si lui, il a arrivé à faire ça, c'est que je peux aussi tenir dans cette génération corrompue. J'ai été exposé à un bon modèle. Je ne suis pas en train de dire un modèle parfait. Non, j'ai été exposé à un bon modèle. J'ai certaines valeurs. L'éducation de base que j'ai reçue, l'éducation spirituelle, aujourd'hui, me garde dans la ligne. Je me dis, je ne ferai pas telle et telle autre chose. Il y a d'autres personnes que nous avons rejetées. Nous les avons abandonnées. Nous les avons crucifiées. Sans pour autant avoir le temps de les approcher. Au premier culte, j'avais omis cet exemple. Il y a un bien-aimé qui est venu me voir. Il est prophète. J'étais à Kinshasa. Il m'a dit, prophète Paulin, j'ai suivi le travail que vous avez fait chez le révérend Vicky. Telle fois. C'est bénissant. Mais je me rends compte que moi j'ai un problème. J'ai dit le problème sur lequel il a exposé le problème. Et je lui ai dit, qui est ton père spirituel? Qui est ton modèle dans le ministère? Quand tu veux faire le service prophétique, qui tu suis? Oh, je suis tel. Il a cité le nom des anglophones. J'ai dit non, le problème c'est pas toi. Le problème c'est que tu es exposé au mauvais modèle. Alors ce prophète-là, il ne peut pas prophétiser si vous n'acclamez pas. Et il dit aujourd'hui ça le travail. Quand il prophétise que l'église est calme, il se perd. C'est comme si ce qu'il dit, c'est pas vrai. Je dis non, exerce maintenant ton âme et ton esprit. Que l'église se calme, qu'on te donne un très bon fond, tu feras un travail excellent. Mais si peut-être je n'avais pas parlé avec lui et que je l'ai vu en plein exercice, tel que je me connais, non, j'allais le recadrer. Mais j'ai compris, non, lui il est bon. Il a une bonne disposition du cœur. Mais seulement le problème est que son onction est exposée au mauvais modèle. Même dans la musique aussi. Aujourd'hui, quand vous regardez la génération de Papa Alain, le frère Mouta et les autres, Papa Carlito, on avait des adorateurs. Mais aujourd'hui, tous ceux qui sont en train de monter ici, ils cherchent Dieu pour là, ils chantent pour là, l'argent. N'est-ce pas? Je ne dis pas tout, hein? Mais derrière les chants là, il y a quand même. Il va vous dire, non, pasteur, je viens chanter. Non, moi c'est pas l'argent. Mais après avoir chanté, papa, je suis venu vous dire seulement que je suis en train de vouloir partir. Ah. Mais pardon. Alléluia. Je ne dis pas que nous devons mal exploiter leur grâce. Non, on doit les encourager. On doit le bénir. Mais la motivation ne doit pas d'abord être là, l'argent. Ok? Dernière chose. Deuxième équilibre. C'est que d'autres sont bons, mais exposés au mauvais modèle. Mais aussi, d'autres sont bons, mais sont juste détruits par une chose. L'adaptation et le conformisme. Lui, c'est une bonne personne, c'est un bon frère, c'est un bon serviteur de Dieu. Mais vu qu'il est en train de servir Dieu dans un environnement malsain, il s'est dit, pour que ça marche avec moi, je dois faire comme les autres. Vous voyez? C'est comme aujourd'hui. Quand vous rentrez un peu 10 ans, 15 ans en arrière, est-ce qu'il y avait des canailles professeurs?
Non, il n'y avait pas. Mais pourquoi aujourd'hui nous le faisons? C'est là l'adaptation. On s'adapte. Le conformisme. Comme ça se fait. Donc, faisons-le. Et moi, il y a une vérité importante. Beaucoup de ministres de Dieu, surtout les anglophones, ils sont dans la marketing. La marketing ou le marketing? Le marketing? Ok. C'est vraiment ça, le marketing. Hein? Ils sont dans le marketing ministériel. Si c'est là, c'est pas moi, c'est eux. Alléluia. Ils sont dans le marketing ministériel. Suivez le vidéo de tous ces grands noms dans la francophonie. Vous verrez que tout est bien calculé. Devant, il y a toujours des personnes, des gens à tirer quatre épingles. Ils ont des tablettes. Quand on donne, c'est travaillé. Alors toi aussi qui viens de commencer l'église à Kilobé-Lobé, tu vas faire quoi? Tu voudras que dans ton église, alors c'est lui qui est venu à temps. Il n'est pas tiré en 4 épingles, on fait quoi? Ah ouais. Ah, va là-bas. Et ceux qui s'habillent bien là, quand ils viennent en retard, ceux qui s'asseyent devant. Si je ne vous dis pas ces choses, vous allez penser que c'est glorieux, alors que c'est calculé. Je parle à l'église? Oui. Il y a un homme de Dieu aux États-Unis. Les tablettes que les gens utilisent devant, c'est les tablettes de l'église. Quand vous venez, on vous remet les tablettes. Vous tenez devant, je tais les noms. Vous asseyez avec les tablettes. Waouh! Waouh! Et l'homme de Dieu est béni, hein, des stratégies. Alléluia. Pourquoi la discrimination dans la maison de Dieu? Si quelqu'un est venu en babouche, il va s'asseoir, il est dans la maison de son père. C'est lui qui a tiré à 4 épingles. Il va s'asseoir selon l'ordre d'arriver. Alors, l'esprit d'adaptation, ça nous détruit aujourd'hui. Oh non, moi, si je mets des langues, je ne sais pas, on va penser que je suis déphasé. Il faut maintenant que je mette des trucs bizarres. Alors là, vous mettez maintenant des trucs avec des fentes. Vous allez où? Et je vous dis cette année, déjà la semaine prochaine, Maman Chantal, Maman Nathalie, vous prenez l'argent, vous nous achetez des foulards et des pagnes. Dans Joël, vous vous mettez à l'entrée avec des pagnes. Une soeur qui vient mal habillée, vous donnez pagne. Si elle voudra entrer, qu'elle entre. Si elle refuse, qu'elle part. Cette année, la rigueur sera de taille. Parce que nous ne venons pas à l'église pour passer du temps dans les boulouilles spirituels. Nous venons à l'église pour être recadrés. Parce qu'il y a des frères ici qui luttent avec certaines mauvaises pensées. Maintenant, toi, quand tu passes là, tu as déjà mis un pantalon décolleté. Ça t'a déjà serré, mais tu es là devant. Guébou, guébou. Et quand tu fais un guébou là, ceux qui sont derrière sont en train de se dire, oh, Mungu Baba, Nikuna Tubu, Zambi, Mungu Baba, Uniongope, Mungu Baba. Toi, tu es dans les seins d'Abraham, n'est-ce pas? Cette année, non. Donc, quand déjà tu mets pantalon à la maison là, toi-même tu te regardes. Si tu sens que c'est dangereux, tu enlèves. Parce que ici, tu vas mettre à pagne. Mais aussi, si déjà on te voit, tu es habillé, qu'on te voit avec un foulard dessus, on sait que, Azama l'habillé, l'élo, l'ipate, et là, les liés. Prochainement, tu vas arranger, non? Oui. Parce qu'on dit, oh non, Dieu voit le cœur. Le Seigneur voit... Non, mon ami, Dieu voit le cœur parce qu'il est esprit. Nous, on n'est pas des esprits, nous, on est des humains. Nous, on n'a pas de loupe spirituelle pour voir ton cœur. Nous, on voit ton cœur par ton corps. L'adaptation. L'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas. Alors, je m'arrête là. J'ai dit ce matin, 5 maturités. Maturité physique, maturité intellectuelle, maturité spirituelle, maturité relationnelle, maturité gouvernementale. 2 signes de la maturité. 1, l'amour. L'apôtre Pierre nous parle de 3 caractéristiques de l'amour. Un amour sincère, un amour ardent, s'aimer de tout cœur. 2, on a parlé de discernement. Dans le discernement, nous avons eu 2 types de discernement. 1, discernement de valeur. Dans le discernement de valeur, 3 sous-points. Le faux à éviter, le modèle à imiter, le faible à supporter. N'est-ce pas? 2e type de discernement,
Le discernement de réalité. 3 sous-points. 1. Nous sondons l'esprit, parlant de la source. 2. On peut rentrer dans le discernement de valeur, voir la motivation. Si c'est le gain sordide ou l'appropriation de la gloire. Que Dieu nous bénisse abondamment.